Je ne suis bonne pour aucun homme, monsieur, mais je peux aimer vos enfants. Le gérant de la pension se tenait debout dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, regardant Grace de haut en bas. Toutes les filles de ton âge sont déjà parties, Grace. Elles se sont mariées, ont fait leur choix, ont trouvé un endroit où aller. Et toi? Tu n'es bonne pour personne. Les mains de Grace s'immobilisèrent sur la vaisselle qu'elle était en train de laver. Ces mots s'y la frappèrent sonner comme une gifle, mais elle les avait déjà entendus 2 ans auparavant. Un autel d'église. Elle se tenait debout dans sa robe de mariée, attendant. Le marié la regarda de l'autre côté de l'allée, se retourna et s'éloigna, son seul message. « Tu n'es pas ce que je voulais, tu n'es bonne pour aucun homme. » Les invités regardaient. Sa famille la renia pour leur avoir fait honte. 6 mois plus tard, elle perdit le bébé qu'elle portait, son bébé, l'enfant qu'elle avait déjà prénommé Hope. Cette phrase ne la quitta jamais. « Non, madame. » Grace s'essuya les mains et répondit doucement. « Je suppose que je ne suis bonne pour personne. » Le directeur sourit, satisfait. « Alors vous feriez mieux de commencer à chercher du travail. Cette maison ferme dans 2 semaines. » Grace se retrouva seule dans la cuisine. Elle n'avait fait que 43 $ en poche, pas de famille, nulle part où aller. Mais cette nuit-là, elle vit quelque chose épinglé au tableau d'affichage de l'église. Une annonce imprimée. Formelle mais désespérée. Recherche nounou pour 3 enfants, mère décédée. Père travaillant beaucoup. Salaire élevé. Poste en interne. Contactez immédiatement. L'adresse? North Shore Estate, le quartier le plus riche de Chicago. Elle décrocha l'annonce. Cette nuit-là, elle envoya un email et dépensa 40 $ pour acheter les vêtements d'occasion les plus décents qu'elle put trouver. Il lui restait 3 $ et un mince espoir. La voiture noire déposa Grace devant les grilles du manoir Blackwood en fin d'après-midi vendredi. Elle sortit, son petit sac à la main, et s'arrêta. 4 jeunes femmes étaient déjà là, belles, sûres d'elles, riant ensemble du veuf désespéré. Des caméras de sécurité étaient alignées sur tous les murs. Des gardes se tenaient au garde-à-vous. Ce n'était pas une maison ordinaire. Un homme était assis derrière un bureau en acajou dans le grand salon, grand, froid, les yeux perçants comme des couteaux. 3 enfants étaient assis sur un canapé en cuir à proximité, maigres, silencieux, anormalement immobiles. Les femmes s'approchèrent comme si elles lui faisaient une faveur. La blonde prit la parole en premier. « Quel est le salaire, monsieur Blackwood ?»« 5 000 par mois. » Elle rit. « Pour 3 enfants, j'aurais besoin de 10 000. Ma propre suite avec jacuzzi et les week-ends libres. J'aurais besoin d'une allocation pour les vêtements. Ce travail va abîmer mes vêtements de marque. » Une autre regarda les enfants avec un dégoût à peine dissimulé. « Sont-ils bien élevés? Je ne tolère pas les enfants difficiles. » Nathan serra les mâchoires. Ils sont en deuil. Leur mère est décédée il y a 4 mois. C'est très triste, dit la blonde d'un ton neutre, mais votre offre n'est pas acceptable. Bonne journée. Elles se retournèrent et s'éloignèrent, riant déjà à nouveau. Nathan resta assis là, vaincu. La plus petite des enfants, une petite fille aux boucles brunes, avait les larmes coulant silencieusement sur son visage. Le cœur de Grace se brisa. Elle s'avança avant de pouvoir se retenir. La dernière femme se retourna et la vit. Ses yeux s'écarquillèrent avec moquerie. « Que faites-vous ici ?» Grace l'ignora et marcha droit vers Nathan Blackwood. « Monsieur Blackwood, je suis Grace Holloway, je vous ai envoyé un email. » Il la regarda, remarqua sa petite taille, sa robe simple, ses mains usées par le travail. Elle attendit l'expression familière, la déception, le rejet. Elle ne vint pas. La femme aux cheveux roux éclata d'un rire aigu. « Oh, c'est trop drôle. Tu crois qu'il veut de toi? Regarde-toi. » Le visage de Grace s'empourpra. La vieille honte remonta, l'étouffant, mais elle se força à continuer de regarder Nathan. Elle se força à dire la vérité qui était gravée dans son âme. « Je ne suis bonne pour aucun homme, » dit-elle d'une voix tremblante. « je le sais depuis longtemps. » Le silence se fit dans la pièce. Même la femme aux cheveux roux cessa de rire. Grace regarda au-delà de Nathan, vers les 3 enfants.
La petite fille en larmes, le garçon serrant la main de sa sœur, la fille plus âgée qui s'efforçait d'être courageuse. « Mais je peux aimer vos enfants, » dit Grace, et sa voix se stabilisa. « Je peux m'occuper d'eux, je peux les rassurer, je peux être ce dont ils ont besoin, même si je ne suis pas ce que tout le monde souhaite. » Nathan la fixa du regard, le moment s'éternisa, douloureux, interminable, puis il posa une question. « Tu resteras » Grace retint son souffle. « Oui, » murmura-t-elle. « Je resterai. » Nathan acquiesça d'un signe de tête, puis il se tourna vers sa plus jeune fille et la souleva délicatement. Sans un mot, il la déposa dans les bras de Grace. La petite fille était légère comme un oiseau, tremblante. Grace la tint délicatement, une main soutenant son dos, l'autre berçant sa tête. L'enfant enfouit son visage dans l'épaule de Grace et pleura à chaudes larmes, comme si elle avait retenu ses sanglots pendant des mois. « Voici Mia, » dit Nathan doucement. « Elle a 3 ans, voici Olivia. Elle a 8 ans, et Ethan a 5 ans. » Grace regarda chaque enfant, mémorisant leur visage. Olivia l'observait d'un œil méfiant. Ethan tenait toujours la main de sa sœur, indécis. « Bonjour, » dit Grace doucement. « Je m'appelle Grace. » Ce que Grace ignorait, c'est qu'elle venait de faire son entrée dans la famille la plus dangereuse de Chicago. Nathan Blackwood n'était pas seulement veuf, il était le roi d'un empire bâti dans l'ombre et ses ennemis étaient prêts à tout pour détruire tout ce qu'il aimait, y compris elle. Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, comment Grace survit dans ce monde dangereux et si l'amour peut fleurir dans les endroits les plus sombres, cliquez sur le bouton à j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui croit que tout le monde mérite une seconde chance. De nouveaux épisodes sont diffusés chaque semaine. Ne manquez pas un seul instant. Daniel ne dit pas un mot pendant qu'il conduisait Grace pour aller chercher ses affaires. La voiture noire brillante glissa dans les rues pauvres, puis s'arrêta devant la pension délabrée où Grace avait vécu pendant les 2 dernières années. Elle entra et fourra quelques vêtements de rechange dans un petit sac à main. Tout ce qu'elle possédait dans ce monde tenait parfaitement dans un seul sac. Quand elle revint à la voiture, Daniel l'observa dans le rétroviseur. « Savez-vous ce que fait M. Blackwood dans la vie ?» Grace se figea, la main sur la ceinture de sécurité. Elle ne répondit pas. Daniel n'insista pas, mais la question resta en suspens comme un avertissement qui refusait de s'estomper. Lorsque la voiture fit demi-tour vers le domaine Blackwood, Grace commença à remarquer ce qui lui avait échappé la première fois. Des hommes en costume noir étaient postés un peu partout. Ils s'inclinèrent lorsque Nathan passa devant eux. Ce n'était pas le genre de salut qu'un employé adresse à son patron, mais celui qu'un subordonné adresse à son chef. Un homme lui ouvrit la portière. Sa veste bougea juste assez pour laisser entrevoir un pistolet glissé à l'intérieur. Son cœur se mit à battre plus fort. Elle regarda autour d'elle. Caméra de sécurité, clôture électrique, chien de garde. Ce n'était pas la maison d'un homme d'affaires ordinaire, c'était une forteresse. Grace aperçut un étui à revolver caché à l'intérieur. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle le regarda autour d'elle, des caméras de sécurité, une clôture électrique, des chiens de garde. Ce n'était pas la maison d'un homme d'affaires ordinaire, c'était une forteresse. Grace se tenait dans le hall d'entrée, son petit sac serré dans la main, et se demandait ce qu'elle faisait là. Devait-elle s'enfuir? Mais où aller? Elle n'avait que 3 $ en poche. Pas de famille, pas d'amis, personne dans ce monde qui voulait d'elle. Puis elle se souvint des yeux de Mia, une enfant de 3 ans qui pleurait sur son épaule, comme si Grace était la seule personne au monde capable de la sauver. Grace prit une profonde inspiration, elle avait promis de rester et elle allait tenir sa promesse. La chambre de Grace se trouvait au 2e étage, juste à côté des chambres des enfants. Elle était plus grande que l'appartement qu'elle louait auparavant. Un grand lit, un placard vide, une fenêtre qui donnait sur un vaste jardin. Elle posa son sac à main sur le lit. Il semblait pitoyable au milieu de cette chambre élégante, comme elle, comme quelqu'un qui n'avait pas sa place ici. Mais elle était là, maintenant. La nuit tomba. Grace s'allongea sur le lit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Le bruit des pas des patrouilles se faisait entendre depuis l'extérieur, régulier, implacable, toutes les 15 minutes comme une horloge.
Elle compta chaque série de pas jusqu'à ce qu'il s'éloigne. Un coup à la porte, la fissure sautait. Daniel se tenait dans le couloir, un petit téléphone à la main. « Monsieur Blackwood m'a dit de vous donner ceci. » Il le posa dans sa paume. « Si quelque chose arrive, appuyez sur le bouton rouge. La sécurité sera là dans 30 secondes. » Grace regarda le téléphone, puis Daniel. Que pouvait-il bien arriver? Daniel resta silencieux pendant un long moment. Quelque chose passa dans son regard, quelque chose qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. « J'espère que rien », finit-il par dire. Puis il se détourna, ses pas résonnant dans le couloir jusqu'à disparaître. Grace s'assit sur le lit, le téléphone lourd dans sa main. Où était-elle? Dans quel genre de monde venait-elle d'entrer? Mais avant qu'elle n'ait le temps de réfléchir davantage, un autre bruit parvint à ses oreilles. Des pleurs, faibles, étouffés, venant de la chambre voisine, celle de Mia. Grace se leva immédiatement. Elle ne pensa pas aux armes, aux gardes, aux sombres secrets que renfermait cette maison. Elle ne pensa qu'à une enfant de 3 ans qui pleurait seule dans la nuit. Elle sortit dans le couloir et s'arrêta devant la porte de Mia. Les sanglots étaient plus clairs maintenant, de petits hoquets, comme ceux d'un chaton séparé de sa mère. Grace posa la main sur la poignée de la porte. Elle était glacée. Elle prit une inspiration. Puis elle ouvrit la porte et entra. La pièce était plongée dans l'obscurité. Mia était assise recroquevillée sur le lit, un oreiller serré dans ses bras, les joues baignées de larmes. Quand elle vit Grace, elle ne cria pas et ne recula pas de peur. Elle leva simplement les bras, comme si elle attendait depuis très longtemps que quelqu'un vienne. Grace s'approcha et la prit délicatement dans ses bras. Mia était légère comme une plume, ses côtes visibles sous le tissu fin de son pyjama. Grace s'assit dans le fauteuil à bascule près de la fenêtre et serra l'enfant contre sa poitrine. Elle ne savait pas quoi dire. Elle n'était pas la mère de la fillette. Elle était une étrangère. Mais Mia s'accrochait à elle comme à une bouée de sauvetage en pleine mer, au milieu de la nuit. Grace fit donc la seule chose qu'elle savait faire. Elle chanta une berceuse que sa mère lui chantait avant de mourir. Sa voix n'était pas belle, elle était un peu rauque, un peu instable. Mais Mia s'en moquait. Elle se blottit contre elle, ses pleurs s'estompant peu à peu jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le rythme doux de sa respiration régulière. Grace continua à chanter, continuant à se balancer dans le fauteuil. Dehors, le ciel s'éclaircissait lentement. Les premiers rayons du soleil se glissèrent à travers les rideaux. Mia bougea dans son sommeil. Puis elle murmura un seul mot qui fit battre le cœur de Grace comme si quelqu'un l'avait serré très fort. « Maman !» Grace cessa de chanter. Elle baissa les yeux vers le petit visage paisible dans son sommeil. Des larmes coulèrent sur ses joues. « Non, ma chérie, » murmura-t-elle. « Je ne suis pas maman, je suis Grace, mais je suis là, je serai là. » Nathan se tenait juste devant la porte. Grace ne savait pas depuis combien de temps il était là. Lorsqu'elle leva la tête, leurs regards se croisèrent. Il portait toujours son costume. Sa cravate était défaite, son visage était marqué par la fatigue. Il était 4 heures du matin. Il venait de rentrer du travail, un travail dont Grace n'osait pas lui parler. Il regarda sa fille qui dormait paisiblement dans ses bras. Pour la première fois en 4 mois, quelque chose changea dans son regard. Ce n'était plus l'homme de la maison qui regardait son employé. C'était quelque chose de plus profond, de plus doux. Puis il se détourna. Ses pas résonnèrent dans le couloir en direction de son bureau, évitant comme il avait tout évité pendant 4 mois. Une semaine passa. Mia commença à s'accrocher à Grace comme une ombre. Elle ne laissait personne d'autre la nourrir. Elle ne laissait personne d'autre la bercer pour l'endormir. Seulement Grace. Ethan était différent. Le garçon de 5 ans ne parlait pas un seul mot, mais il suivait Grace partout, dans la cuisine, dans le jardin, dans sa chambre, dans les escaliers. Une ombre silencieuse. Grace ne le forçait pas à parler. Elle lui parlait simplement comme s'il lui répondait « Quelle belle journée, n'est-ce pas, Ethan ?» Silence. « Tu veux un biscuit ?» Silence. « Je trouve que ces fleurs ont une si jolie couleur. » Silence. Mais Grace n'abandonna pas. Elle continua à parler. Elle continua à attendre. Le 8e jour, Grace trouva Ethan dans le jardin. Il était agenouillé dans la terre, ses petites mains griffant le sol dur.
Devant lui gisait un moineau, mort, immobile sur l'herbe. Grace s'approcha. Elle ne lui demanda pas ce qu'il faisait. Elle s'agenouilla simplement à côté de lui. Elle ramassa un petit bâton et commença à creuser. La terre était compacte, difficile à briser. Mais elle ne s'arrêta pas. Ethan la regardait, les yeux écarquillés de surprise. Puis il ramassa lui aussi un bâton et se mit à creuser avec elle. Ils creusèrent en silence. Lorsque le trou fut assez profond, Grace y déposa délicatement l'oiseau. Elle le recouvrit de terre. Une fois terminé, elle regarda Ethan. « Tu veux lui dire quelque chose ?» Silence. Long, pesant, Grace attendit, puis Ethan ouvrit la bouche. Sa voix était rauque comme s'il ne l'avait pas utilisée depuis des mois. « Ma mère et c'était des parties comme cet oiseau. » Grace eut l'impression d'avoir reçu un coup de poignard en plein cœur. Elle le prit dans ses bras et le serra fort contre elle. « Ta mère n'a pas disparu, lui, murmura-t-elle à l'oreille. Elle est simplement dans un endroit où tu ne peux pas encore l'atteindre, mais elle t'aime toujours, pleura Ethan. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, les sanglots jaillirent de ce petit corps brut et étouffant. Grace le serra dans ses bras jusqu'à ce qu'il n'ait plus de larmes à verser. Ce soir-là, Nathan rentra plus tôt que d'habitude. Il se tint devant la porte de la salle à manger, regardant Grace nourrir les enfants. Mia était assise sur les genoux de Grace, insistant pour qu'on la nourrisse à la cuillère. Ethan était assis tout près d'elle, levant les yeux de temps en temps, les yeux encore rouges. Nathan n'entra pas, mais resta là, observant tranquillement. Pour la première fois en 4 mois, il voyait ses enfants ne plus se déplacer comme des fantômes. Et la femme qui avait fait cela n'était personne d'important, juste la fille dont tout le monde disait qu'elle ne méritait personne. Depuis l'escalier, un autre regard observait la scène. Olivia, la fillette de 8 ans, se tenait dans l'ombre, fixant la scène en contrebas. Son visage était inexpressif, mais ses yeux étaient froids, méfiants. Elle avait vu 5 femmes se succéder en 4 mois. Elle ne faisait plus confiance à personne, pas même à cette femme. Olivia était le dernier obstacle que Grace devait surmonter. Et cet obstacle était plus haut que tous ceux qu'elle avait affrontés jusqu'alors. « Je peux me débrouiller toute seule, je n'ai pas besoin de toi », c'était la réponse d'Olivia à toutes les propositions de Grace. Grace voulait l'aider à faire ses devoirs. « Je peux me débrouiller toute seule ». Grace voulait lui préparer son petit déjeuner. « Je n'ai pas besoin de toi ». Grace voulait lui brosser les cheveux. Olivia se détournait et refusait de répondre. Grace regardait la fillette de 8 ans, essayer de tout faire toute seule, préparer le petit déjeuner pour les plus jeunes, le brûler, faire ses devoirs, se tromper, s'occuper de Mia quand elle pleurait la nuit, s'épuiser. Olivia maigrissait de jour en jour. Les cernes sous ses yeux s'accentuaient, mais elle refusait toute aide, ni celle de Grace, ni celle de quiconque. Grace n'insistait pas. Elle restait simplement à ses côtés, attendant comme elle avait attendu qu'Ethan finisse par parler. Un après-midi, le téléphone du salon a sonné. Olivia s'en est emparée avant que quiconque n'ait pu réagir. Grand-père. Sa voix a changé. Elle s'est durcie. Oui, non, je ne veux pas. J'ai dit « je ne veux pas ». Elle a raccroché violemment. Son visage est devenu pâle comme du papier. Grace se tenait à proximité et a tout vu. « Ça va, ma chérie ?» lui a-t-elle demandé doucement. Olivia ne l'a pas regardé. Grand-père dit qu'il vient nous chercher. Puis la jeune fille s'éloigna, ses pas lourds résonnant dans les escaliers. Grace resta où elle était, un vague malaise montant dans sa poitrine. Grand-père emmène les enfants. Ces mots ressemblaient un peu plus à une menace qu'à une promesse. 2 heures du matin. Grace était allongée dans son lit lorsqu'elle entendit du bruit provenant de la salle de bain, de l'eau qui coulait et des pleurs. Elle se leva et sortit dans le couloir. De la lumière filtrait par la fente sous la porte de la salle de bain. Elle l'ouvrit et son cœur se brisa presque. Olivia était agenouillée sur le sol. Ses 2 mains plongées dans un bassin d'eau froide, elle frottait une petite robe à fleurs. Des larmes coulaient sur ses joues et disparaissaient dans l'heure. Maman m'a dit que je devais garder cette robe propre. Elle sanglotait. Je lui ai promis. Je lui ai promis. Mais je l'ai salie. J'ai tout gâché. Grace ne dit rien. Elle s'assit simplement sur le carrelage à côté d'elle, sans la toucher, sans la forcer.
juste là. Olivia continua à frotter, continua à pleurer. Le bruit de ses sanglots étouffés remplissait la salle de bain vide. « Tu es très fatiguée, n'est-ce pas ?» demanda Grace doucement. Les mains d'Olivia s'immobilisèrent. Elle fixait la robe, les épaules tremblantes. « Je dois prendre soin d'eux pour maman, » murmura-t-elle. Elle m'a dit que j'étais l'aînée. Elle m'a dit que je devais être forte. Elle m'a dit que je devais m'occuper d'Ethan et de Mia. Mais Elle ne put finir. Les pleurs jaillirent de sa gorge qu'elle ne pouvait plus contenir. Ce n'étaient pas les pleurs d'une enfant qui boude, c'étaient les pleurs d'une enfant qui avait porté un fardeau trop lourd pendant trop longtemps. « Tu es toujours l'aînée, » dit Grace, la voix tremblante. « Mais tu n'es qu'une petite fille de 8 ans. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit de regretter ta maman. Tu as le droit d'être fatiguée. Tu n'es pas obligée d'être forte à chaque instant de la journée. Olivia leva la tête, les yeux rougis, fixés sur Grace. « Mais si je ne suis pas forte, qui va s'occuper d'eux ? » ?»« Moi, » dit Grace. « Je suis là maintenant. Tu peux te reposer. Tu peux être une enfant. Tu peux laisser quelqu'un d'autre prendre soin de toi. » Pour la première fois, Olivia ne répondit pas « Je n'ai pas besoin de toi. » Elle resta simplement assise là et pleura jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus de larmes. Le lendemain matin, Grace frappa à la porte d'Olivia. La fillette était assise devant le miroir, essayant sans succès de se tresser les cheveux. Des mèches rebelles dépassaient dans toutes les directions. « Laisse-moi t'aider, » dit Grace. Olivia hésita un instant, puis elle acquiesça. Grace s'assit derrière elle et brossa doucement ses cheveux. Elle se souvenait de toutes les fois où elle avait regardé les mères tresser les cheveux de leurs filles dans le parc, toutes les coiffures qu'elle avait secrètement souhaité que quelqu'un fasse pour elle. Elle commença à tresser 2 petites nattes nouées avec des rubans aux extrémités, exactement comme elle l'avait vu sur les photos de la défunte mère des enfants accrochés au mur. Olivia se regarda dans le miroir. Ses yeux s'écarquillèrent, puis les larmes lui montèrent à nouveau aux yeux. « Comment tu sais ça ?» murmura-t-elle. « Ma maman me tressait toujours les cheveux comme ça. » Grace déglutit péniblement. « J'ai juste deviné, » répondit-elle doucement. Mais en réalité, elle avait étudié ces photos tous les jours, essayant d'apprendre à aimer ses enfants comme leur mère l'avait fait autrefois. Olivia se retourna, elle regarda Grace longuement, puis elle fit quelque chose que Grace n'aurait jamais imaginé. Elle la serra dans ses bras. Ses petits bras s'enroulèrent autour du cou de Grace, la serrant fort comme si elle avait peur qu'elle disparaisse. « Merci, » murmura-t-elle. Grace la serra dans ses bras à son tour, les larmes coulant sur ses joues. À partir de ce jour, Olivia ne l'appela plus « Mademoiselle ». Elle l'appelait « Mama Grace ». « Mama Grace, j'ai faim. Mama Grace, j'ai fini mes devoirs. Mama Grace, tu peux nous raconter une histoire ce soir ?» Le dernier mur était tombé, et Grace, la femme dont tout le monde disait qu'elle ne méritait personne, était enfin devenue la mère de 3 enfants. Tout commença à changer grâce à de petites choses. Nathan a commencé à rentrer à la maison pour dîner. Pour la première fois en 4 mois depuis la mort de sa femme, il s'est assis à table avec ses enfants. Il n'a pas beaucoup parlé. Il s'est simplement assis là, regardant Gray donner à manger à Mia, rappelant à Ethan de manger ses légumes, essuyant les lèvres d'Olivia. Il semblait vouloir mémoriser chaque instant, comme s'il avait peur que tout disparaisse, s'il clignait des yeux. « Papa, prends-moi dans tes bras. » Mia tendit les 2 bras vers Nathan, ses grands yeux brillants d'espoir. Nathan se leva et prit sa petite fille dans ses bras. Mais ses gestes étaient nés maladroits, raides, comme s'il avait oublié comment être un père, comme si les 4 derniers mois avaient éloigné ses enfants, à tel point qu'il ne savait plus comment les rapprocher de lui. Grace vit tout cela. Elle vit l'homme puissant que tout Chicago craignait trembler en tenant sa fille de 3 ans dans ses bras. Elle vit la douleur dans ses yeux, la peur, la culpabilité, et elle comprit. Ce n'était pas un mauvais père, c'était un homme qui essayait d'apprendre à aimer à nouveau, après avoir perdu la femme qu'il aimait le plus. Cette nuit-là, après que les enfants se furent dits endormis,
Grace s'assit seule dans la cuisine. Elle ne pouvait pas dormir. Trop de pensées, trop d'émotions. Elle se prépara une tasse de thé, s'assit à table et regarda fixement la fenêtre noire. Des pas la firent se retourner. Nathan se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, toujours en chemise, un verre d'alcool à la main. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» demanda-t-il. Grace secoua la tête. Nathan s'assit en face d'elle, ils restèrent longtemps assis en silence. Puis Nathan prit la parole, d'une voix basse et fatiguée. « Ma femme a été abattue parce qu'elle était ma femme. » Grace ne dit rien. Elle resta simplement là, à attendre. Elle était allée chercher les enfants à l'école. En plein milieu de la journée, dans une rue bondée, ils l'ont abattue juste devant les enfants. La voix de Nathan tremblait. « Je n'ai pas pu la protéger. J'ai un empire. J'ai des centaines d'hommes qui mouraient pour moi et je n'ai pas pu protéger la femme que j'aimais. » Il fixait son verre, les yeux rougis. « J'ai peur de ne pas pouvoir protéger les enfants non plus. Peur qu'un jour, mes ennemis me prennent ce qui me reste. » Grace tendit le bras par-dessus la table et posa doucement sa main sur la sienne. « Tu fais de ton mieux, dit-elle doucement. Tu essaies de les protéger. Tu essaies d'être un meilleur père. C'est ce qui compte. » Nathan regarda sa main posée sur la sienne. Il ne la retira pas. « Et toi ?» demanda-t-il après un autre moment de silence. « D'où viens-tu? Pourquoi es-tu ici? Dans la maison d'un homme comme moi. » Grace hésita. Elle n'avait raconté son histoire à personne depuis 2 ans. Mais quelque chose dans le regard de Nathan lui donna envie d'ouvrir la porte qu'elle avait gardée fermée. Peut-être parce qu'il venait de mettre sa propre douleur sur la table. Peut-être parce que pour la première fois, elle sentait que quelqu'un voulait vraiment l'écouter. « Il y a 2 ans, je me tenais devant l'autel dans une robe de mariée, commença-t-elle. Le marié me regardait depuis l'autre bout de l'église. Puis il s'est retourné et s'est éloigné. Il a dit que je n'étais digne d'aucun homme. » Elle déglutit péniblement, luttant contre les larmes. « Ma famille m'a renié parce que je les avais embarrassés. 6 mois plus tard, j'ai perdu le bébé que je portais. Son bébé, je l'avais appelé Hope. » Nathan la regarda, non pas avec la pitié qu'elle connaissait trop bien, mais avec compréhension, le regard de quelqu'un qui avait perdu ce qui comptait le plus. « Hope !» répéta-t-il. « Hope ! C'était la seule chose que j'avais à l'époque, dit Grace. Et puis je l'ai perdue. » Un coup à la porte brisa ce moment. Daniel se tenait dans le couloir, le visage tendu par l'urgence. « Monsieur Blackwood, il y a quelque chose. » Nathan se leva et le suivit dehors. Quelques minutes plus tard, il revint dans la cuisine. Son expression avait changé, plus froide, plus alerte. « Quelqu'un surveille la maison, dit-il. Grace se leva, le cœur battant plus fort. « Qui ? Je ne sais pas. Peut-être un rival, peut-être quelqu'un d'autre. » Il la regarda, l'inquiétude assombrissant son regard. « Soyez prudente. Si quelque chose arrive, appuyez sur le bouton rouge du téléphone que Daniel vous a donné. » Il se retourna pour partir, puis s'arrêta. Il la regarda à nouveau. « Grace ?» C'était la première fois qu'il prononçait son nom. « Merci d'être restée. D'aimer mes enfants, alors que je ne savais pas comment les aimer. » Puis il partit, ses pas s'éloignant dans le couloir jusqu'à disparaître. Grace resta seule dans la cuisine, le cœur battant à tout rompre. Elle ne savait pas si c'était de la peur ou autre chose. Cette nuit-là, elle resta allongée dans son lit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Les pas de la patrouille à l'extérieur étaient plus fréquents que d'habitude. Elle se leva et alla à la fenêtre, regardant le jardin. Des formes sombres bougeaient partout. La sécurité avait été renforcée. Des lampes torches balayaient chaque haie. Quelque chose allait arriver. Elle le sentait comme une tempête qui s'approchait à l'horizon. Et elle, une femme avec $3 et le cœur brisé, se trouvait au centre de cette tempête sans même le savoir. Le lendemain matin, une voiture de sport noire s'arrêta brusquement devant le portail du domaine. Grace donnait le petit déjeuner aux enfants dans la cuisine lorsqu'elle entendit le cliquetis sec de talons hauts frappant le sol en marbre. Une femme entra, grande et élégante, les cheveux noirs coupés courts et soignés,
vêtue d'un tailleur gris parfaitement ajusté. Elle regarda Grace de haut en bas, avec des yeux aussi perçants qu'une lame. « Qui êtes-vous » Sa voix était glaciale. Grace posa sa cuillère et se leva. « Je suis Grace Holloway. Je m'occupe des enfants de M. Blackwood. Je sais que vous vous occupez de mes nièces et de mon neveu. Je vous demande qui vous êtes, d'où vous venez, ce qui vous a amené ici. » Avant que Grace n'ait pu répondre, Nathan entra dans la cuisine. « Sophia, tu es venue sans prévenir. » Sophia Blackwood, la sœur de Nathan, l'une des meilleures avocates de Chicago. Grace avait entendu Daniel parler d'elle. « Je n'ai pas besoin de prévenir pour entrer dans la maison de mon frère, » répondit Sophia. « Surtout quand tu as engagé une parfaite inconnue pour vivre avec les enfants. » Elle se tourna vers Grace. « Ce n'est pas personnel, mais j'ai besoin de savoir qui tu es avant de te laisser rester près de ma famille. » Sophia passa toute la matinée à enquêter sur Grace. Elle interrogea d'abord les enfants. Olivia se plaça devant Grace comme une petite guerrière. Tante Sophia. « Maman Grace est gentille. Elle s'occupe de nous. Elle ne part pas comme les autres. » Ethan tenait la main de Grace et ne la lâchait pas. Mia grimpa sur les genoux de Grace et enroula ses bras autour de son cou. Sophia observait tout cela avec des yeux qui ne manquaient en rien, puis elle vérifia les antécédents de Grace. Abandonnée devant l'autel, elle avait perdu son enfant, reniée par sa famille. Pas de casier judiciaire, pas de motif caché, juste une femme qui n'avait rien ici parce qu'elle n'avait nulle part où aller. En fin de matinée, Sophia était assise en face de Grace dans le salon. Son regard s'était un peu adouci. « Vous semblez sincère, dit-elle. Je ne fais confiance à personne dans cette famille, mais mes nièces et mon neveu vous font confiance, et ils ne se trompent pas sur les gens. » Grace ne savait pas quoi répondre. Elle se contenta d'acquiescer. Dans l'après-midi, une autre voiture s'arrêta devant le portail, mais cette fois, ce n'était pas un allié. Une Rolls-Royce argentée étincelante. Le chauffeur ouvrit la porte. Un couple âgé en sortit, vêtu de vêtements coûteux, des bijoux scintillants à la lumière, les yeux froids comme la glace. Richard et Catherine Thornton, les grands-parents maternels des enfants. Grace reconnut Catherine dès qu'elle la vit. Elle avait les mêmes yeux que la défunte épouse de Nathan sur les photos accrochées au mur. Ils entrèrent comme s'ils étaient chez eux. Catherine regarda Grace, les lèvres pincées. « Qui est-ce? La nouvelle domestique ?» Sa voix dégoulinait de mépris. Elle n'a pas l'air très propre. Grace sentit le sang lui monter au visage. La honte familière la submergea rapidement, mais elle ne baissa pas la tête. Elle avait appris à se tenir droite dans cette maison. Nathan s'avança et se plaça à côté d'elle. « Elle s'occupe de mes enfants, et vous n'avez pas le droit de parler d'elle comme ça. » Richard Thornton eut un petit rire moqueur. « Nathan, mes petits-enfants ont besoin d'un meilleur environnement que celui d'une maison de criminels avec une grosse servante. » Nathan serra les mâchoires. « Vous n'avez aucun droit sur mes enfants. » Catherine prit la parole, d'une douceur fausse et hypocrite. « Ce sont nos petits-enfants, le sang de notre fille. Élisabeth ne voudrait pas que ses enfants soient élevés dans cet environnement. »« Ne prononcez pas le nom de ma femme, » dit Nathan d'une voix glaciale. Richard fit un pas en avant. « Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour les protéger, même si nous devons recourir à la loi. » La menace flottait dans l'air. Nathan ne dit rien d'autre. Il resta là, debout, l'air prêt à brûler le couple du regard. Finalement, les Thornton se retournèrent, remontèrent dans leur voiture et s'en allèrent. Après leur départ, Sophia entraîna Nathan dans son bureau. Grace se tenait devant la porte et entendait tout. « Tita, il prépare quelque chose, » dit Sophia. « J'ai entendu dire qu'ils avaient engagé des avocats, toute une équipe juridique. Ils n'ont aucun dossier, » répondit Nathan. « Je suis leur père, ils en créeront un. » La voix de Sophia devint grave. « Que représentez-vous aux yeux de la loi? Un parrain de la mafia? Votre maison vient d'être prise pour cible et une femme étrange vit ici sans aucun lien légal avec vous. » Silence. Puis Sophia ajouta « Plus de bruit maintenant, ils vont l'utiliser contre toi. » « Grace !» Grace recula, le cœur battant à tout rompre. Elle comprenait, elle n'était pas seulement confrontée au monde sombre de Nathan.
Elle était confrontée à une famille puissante, prête à tout pour lui prendre les enfants qu'elle aimait. Et elle, une femme sans rien, pourrait être la première victime sacrifiée dans cette guerre. Une semaine après la visite des Tornone, tout semblait s'être calmé. Grace essayait de ne pas penser à leurs menaces. Elle se concentrait sur les enfants, sur les repas, sur les histoires avant de se coucher, sur les rares moments de paix que cette maison offrait parfois. Ce soir-là, elle était assise sur le lit dans la chambre d'Olivia. Les 3 enfants blottis contre elle, Mia était recroquevillée sur ses genoux. Ses petits doigts s'agrippaient à la chemise de Grace. Ethan reposait sa tête sur son épaule, les yeux mi-clos. Olivia était assise à côté d'elle, les jambes repliées sur le matelas, écoutant chaque mot. Grace lisait un conte de fées sur une pauvre fille qui avait trouvé le bonheur, sur une famille réunie. Sa voix était douce et régulière, comme une berceuse, paisible, heureuse. Pour la première fois de sa vie, Grace avait l'impression d'avoir trouvé sa place. Puis les coups de feu retentirent, bang, 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 l'un après l'autre, juste devant la fenêtre. Les lumières s'éteignirent, l'obscurité envahit la pièce. Mia hurla, un cri qui déchira la nuit. Ethan se raidit, incapable de respirer, les yeux grands ouverts dans le noir. Olivia enlaça son petit frère, tremblant de la tête aux pieds. Les coups de feu continuaient, des cris, des bruits de pas, du verre qui se brisait. Grace ne paniqua pas. Elle n'avait pas le temps de paniquer. Elle n'avait qu'une seule pensée en tête. Protéger les enfants. Suivez-moi tout de suite. Sa voix était étrangement calme. Elle souleva Mia d'un bras et saisit la main d'Ethan de l'autre. Olivia tient sa main. Ils coururent dans l'obscurité. Grace connaissait le chemin. Nathan le lui avait montré plus tôt. La pièce sécurisée au bout du couloir, une porte en acier cachée derrière un miroir. Elle repoussa le miroir et tapa le code avec des doigts tremblants. La porte s'ouvrit. Elle poussa les enfants à l'intérieur, les suivit et claqua la porte. L'obscurité totale. Elle s'effondra sur le sol et serra les 3 enfants dans ses bras. Mia sanglotait de manière incontrôlable, tremblant comme une feuille. Ethan était toujours incapable de parler. Il haletait seulement. Olivia essayait d'être forte, mais des larmes coulaient sur ses joues. « Tout va bien se passer », murmura Grace en les serrant plus fort contre elle. « Je suis là. Personne ne peut vous faire de mal. Je vous le promets. » Les coups de feu à l'extérieur continuaient, s'éloignant, se rapprochant, puis s'éloignant à nouveau. « Maman Grace !» sanglota Mia. « J'ai peur, j'ai tellement peur. » Grace embrassa son front. « Je sais, ma chérie. J'ai peur moi aussi, mais nous sommes ensemble. Tout ira bien. » Elle se mit à chanter la même berceuse qu'elle avait chantée à Mia la première nuit. Sa voix tremblait, rauque et faible, mais elle continua à chanter. Les enfants se blottirent contre elle, écoutant sa chanson comme on écoute les battements d'un cœur et croient qu'ils sont synonymes de vie. Dehors, c'était l'enfer. Marcus Webb, le plus grand rival de Nathan, avait lancé une attaque, 20 hommes armés, entièrement équipés. Ils avaient franchi le mur est, où les caméras avaient un angle mort. Nathan et ses hommes se battaient dans l'obscurité. Des coups de feu, des cris, des corps qui tombaient au sol. Daniel avait reçu une balle dans l'épaule, mais continuait à se battre. Quoi qu'il en soit, Nathan se déplaçait comme un tigre acculé. Il ne pensait pas à lui-même. Il ne pensait qu'à ses 3 enfants, quelque part dans cette maison. Il devait les protéger, quel qu'en soit le prix. Le combat dura près d'1 heure. Finalement, les assaillants furent repoussés. Marcus Webb battit en retraite, laissant derrière lui les hommes armés capturés et les morts. Nathan se précipita dans la maison, ignorant le sang qui coulait de sa blessure au bras. « Où sont mes enfants ?» cria-t-il. « Où est Grace ?» Daniel désigna le couloir. La pièce sécurisée. Je l'ai vu y emmener les enfants avant que la lumière ne s'éteigne. Nathan courut. Il entra le code et ouvrit la porte, et il les vit. Grace, assise par terre, avec ses 3 enfants dans les bras. Tous les 4 pleuraient, mais ils étaient en sécurité. Ils étaient vivants. Papa. Mia cria en voyant Nathan.
Papa, maman Grace nous a sauvés. Elle nous a amenés ici. Elle nous a chanté des chansons. Elle a dit que personne ne nous ferait de mal. Nathan tomba à genoux. Il serra les 4 enfants dans ses bras, Grace aussi. Il les serra comme s'il craignait qu'ils disparaissent dès qu'il les lâcherait. Puis il se mit à pleurer. Nathan Blackwood, le parrain de la mafia de Chicago, l'homme que toute la ville craignait, pleurait comme un enfant. « Je suis désolé, dit-il d'une voix étranglée. Je suis désolé. Je vous ai mis en danger. Je ne vous ai pas protégé. Grace posa sa main sur sa joue. « Vous n'avez pas à vous excuser, dit-elle doucement. Vous devez juste être là. Vous devez juste être avec eux. C'est ce qui compte le plus. » Nathan regarda la femme qui avait tenu ses enfants dans ses bras dans l'obscurité tandis que les balles sifflaient dehors. La femme qui leur avait chanté, des berceuses pour les rassurer alors qu'elle-même était terrifiée. La femme dont tout le monde disait qu'elle ne méritait personne. « Merci, murmura-t-il en lui serrant la main. « Merci d'avoir sauvé mes enfants. Toi, la façon dont il le dit changea tout. Pas Madame, pas Grace. Toi, intime et sans défense. » Et à ce moment-là, au milieu des décombres et de l'odeur âcre de la poudre à canon, quelque chose changea entre eux, quelque chose qui ne pourrait jamais être effacé. La nouvelle de l'attaque se répandit comme une traînée de poudre dans les journaux, à la télévision et sur les réseaux sociaux. Le quartier général du parrain de la mafia, Nathan Blackwood, attaqué, des coups de feu dans la nuit, des enfants à l'intérieur, c'était tout ce dont la famille Thornton avait besoin. 3 jours après l'attaque, une équipe d'avocats se présenta à la porte du quartier général avec une ordonnance du tribunal. Richard Thornton avait demandé la garde de ses petits-enfants. Les raisons invoquées étaient nombreuses. Nathan Blackwood était un criminel dangereux. L'environnement de vie n'était pas sûr pour les enfants. La récente attaque en était la preuve évidente. Et il y avait une autre chose soulignée en gras dans la requête. Une relation inappropriée avec la femme de ménage, nuisante à la moralité et au développement des enfants. Grace lut cette ligne et ses mains se mirent à trembler. Il l'utilisait contre Nathan, exactement comme Sophia l'avait prévenu. L'entretien eut lieu dans le salon du domaine. L'avocat des Thornton était un homme d'âge moyen aux cheveux poivre et sel et aux yeux froids comme la pierre. Il était assis en face de Grace, devant une épaisse pile de dossiers. Nathan voulait rester, mais l'avocat exigea un entretien privé. Sophia se tenait devant la porte, le visage tendu comme une corde. « Mademoiselle Holloway, » commença l'avocat d'une voix faussement douce, « où dormez-vous dans cette maison ?» Grace prit une inspiration. « J'ai ma propre chambre, au 2e étage, à côté des chambres des enfants, à côté des chambres des enfants. Pratique, n'est-ce pas ?» Il nota quelque chose. « Combien vous paie-t-on pour faire semblant d'aimer ses enfants ?» Le visage de Grace s'empourpra. « Je ne fais pas semblant. J'aime ces enfants. Aimez, ricana-t-il. Vous êtes sortis de nulle part. Pas de famille, pas d'amis. Personne ne vous a contacté depuis que vous êtes ici. Pourquoi, mademoiselle Holloway? Où est votre famille? Pourquoi se moque-t-il que vous soyez vivante ou morte ?» Ces mots frappèrent Grace comme des lames enfoncées dans sa poitrine. Elle se souvint du jour où elle avait été abandonnée devant l'autel. Elle se souvint du mépris dans les yeux de ses parents lorsqu'ils avaient déclaré qu'ils n'avaient plus de fille nommée Grace. Elle se souvint de la nuit où elle avait perdu son enfant seule à l'hôpital, sans que personne ne vienne lui rendre visite. Mais elle ne pleura pas. Elle ne voulait pas lui montrer sa faiblesse. « Ma famille m'a abandonnée, » dit-elle d'une voix calme. « Mais cela n'a rien à voir avec l'amour que je porte à ces enfants. Je suis ici parce que je les aime. Pas pour l'argent, pas pour Nathan Blackwood, pour eux. » Après Grace, ce fut le tour des enfants. L'avocate interrogea chacun d'entre eux. Olivia passa en premier. La fillette s'assit bien droite, les yeux fixés sur cet homme inconnu. « Vous appelez Grace, Mama Grace. Qui vous a dit de faire ça? » « Personne ne me l'a dit. » Olivia répondit d'une voix claire et ferme. « C'est moi qui ai voulu l'appeler ainsi. Elle prend soin de moi. Elle m'aime. Elle est restée avec moi quand je pleurais parce que ma mère me manquait. Est-ce que grand-mère et grand-père peuvent faire ça? » L'avocat ne répondit pas. Ethan fut le suivant.
Le garçon tremblait, les yeux baissés vers le sol. « As-tu peur dans cette maison » demanda l'avocat. Ethan secoua la tête. « De quoi as-tu peur » Silence pendant un instant. Puis Ethan a levé la tête. La voix rauque et éraillée. « J'ai peur de perdre maman Grace. J'ai peur qu'elle parte comme ma mère. Je ne veux perdre personne d'autre. Mia était la dernière. » La fillette de 3 ans a pleuré dès qu'elle est entrée dans la pièce et jusqu'à la fin de l'entretien. Elle s'accrochait à Grace et refusait de la lâcher. « Maman Grace, maman Grace, ne pars pas. Ne les laisse pas emmener maman Grace. » L'avocat a essayé de lui poser des questions, mais Mia n'a pas répondu. Elle ne faisait que pleurer et s'accrocher à Grace comme si sa survie dépendait de la présence de cette femme. Une semaine plus tard, le tribunal a convoqué une audience d'urgence. La juge était une femme d'âge moyen aux cheveux gris et au visage impassible. Assise derrière son siège surélevé, elle regardait pour les deux parties. D'un côté, la famille Thornton, avec son impressionnante équipe d'avocats. De l'autre, Nathan et Grace, représentés uniquement par Sophia. Après avoir examiné les preuves, la juge déclara « Le tribunal estime qu'une enquête plus approfondie sur le cadre de vie des enfants est nécessaire. Cependant, la question d'une femme vivant dans la maison sans lien juridique avec la famille doit être traitée immédiatement. » Grace sentit le sang se glacer dans ses veines. Grace Holloway avait 72 heures pour quitter la maison de M. Blackwood. Si elle restait après ce délai sans lien juridique avec la famille, le tribunal envisagerait de placer les enfants en garde temporaire jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise. 72 heures, 3 jours. Grace eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Elle devait partir, sinon les enfants lui seraient retirés. Elle n'avait pas d'autre choix. Sur le chemin du retour, personne ne parla. Les enfants se blottirent contre Grace, comme s'ils craignaient qu'elle ne disparaisse à tout moment. Lorsqu'ils arrivèrent au domaine, Olivia saisit la main de Grace, les yeux rougis et humides. « Tu ne vas pas partir, n'est-ce que pas » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Tu as promis que tu resterais. » Grace regarda la fillette de 8 ans qui la fixait, le regard mêlé d'espoir et de peur. Elle voulait lui dire qu'elle resterait. Elle voulait lui promettre que tout irait bien, mais elle ne pouvait pas cette fois, car si elle restait, les enfants seraient emmenés. Et si elle partait, elle romprait la promesse qu'elle leur avait faite. Elle ne pouvait pas répondre. Elle se contenta de serrer Olivia dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues, et pria pour un miracle qu'elle savait impossible. La maison était plongée dans un silence de plomb. Grace était assise sur le lit, son petit sac à main ouvert devant elle. Elle regarda les quelques vêtements qu'elle possédait, qui tenaient toujours dans un seul sac, comme le jour de son arrivée. Elle commença à plier chaque vêtement et à le ranger dans le sac. Ses mains tremblaient, des larmes coulaient, mais elle ne s'arrêta pas. Si elle partait, les Thornton perdraient leur excuse pour prendre les enfants. Si elle partait, Nathan ne serait pas accusé d'avoir une relation inappropriée. Si elle partait, les 3 enfants qu'elle aimait pourraient rester avec leur père. Elle devait partir, même si cela signifiait que son cœur se briserait en 1000 morceaux. « Que fais-tu » demanda Nathan depuis l'embrasure de la porte. Grace ne se retourna pas. Elle ne supportait pas de le regarder. « Je sauve tes enfants en partant. » Ses pas se rapprochèrent. Grace sentit sa chaleur juste derrière elle. « En ne les laissant pas tout perdre à cause de moi, » murmura-t-elle. « C'est à cause de moi que les Thornton ont un dossier. Je suis ta faiblesse. Si tu pars, je te perdrai. » Nathan lui saisit les épaules et la tourna vers lui. Ses yeux étaient rouges dans l'obscurité. « Je ne peux pas te perdre, Grace. Je ne peux pas, tu dois le faire. » Grace essaya de se dégager. « Pour les enfants, parce que je t'aime. » Ces 3 mots laissèrent Grace figée. Nathan la fixait comme si son regard pouvait la brûler. « Je t'aime, » répéta-t-il. « Je ne sais pas quand cela s'est produit, peut-être la nuit où tu as pris Mia dans tes bras et où elle a dormi paisiblement pour la première fois en 4 mois. Peut-être le jour où Ethan a recommencé à parler après que nous ayons enterré cet oiseau, peut-être le moment où Olivia a commencé à t'appeler Mama Grace.
Peut-être la nuit où tu as tenu mes enfants, tant la pièce sécurisée pendant que les balles sifflaient sans dehors. Je ne sais pas exactement quand, mais je sais que je t'aime. Je t'aime, Grace Holloway. Les larmes de Grace se sont mises à couler. Elle avait attendu toute sa vie pour entendre quelqu'un prononcer ces mots, et maintenant, alors qu'elle les entendait enfin, ils venaient de l'homme qu'elle devait quitter. C'est pour ça que je dois partir, sanglota-t-elle. Parce que je t'aime aussi. Je t'aime. J'aime Olivia, Ethan, Mia. J'aime trop cette famille, trop pour les voir tout perdre à cause de moi. Nathan la serra dans ses bras, la tenant comme s'il avait peur qu'elle ne se dissolve contre lui. Reste, murmura-t-il dans ses cheveux. Reste et batche-toi avec moi. Tu ne peux pas gagner contre le tribunal. Je peux essayer. Sa voix tremblait. Nous pouvons essayer ensemble. Ils restèrent là, dans l'obscurité, enlacés. Et Grace voulait y croire. Elle voulait croire qu'il pouvait gagner, mais elle avait trop perdu dans sa vie. L'espoir lui faisait peur. Croire et perdre à nouveau lui faisait encore plus peur. Tôt le matin, à 4 heures, le ciel était encore noir. Grace se tenait à la porte de sa chambre, le sac à la main. Elle avait décidé de partir pour les enfants, pour Nathan, pour l'amour qu'elle ressentait et qui était trop grand pour les laisser souffrir à cause d'elle. Elle entra dans le couloir, essayant de ne faire aucun bruit. Elle descendit les escaliers, une marche à la fois. Elle était presque arrivée à la porte d'entrée, à quelques pas seulement. « Tu vas partir sans rien dire ?» La voix d'Olivia s'éleva dans l'obscurité. Grace s'arrêta net. Elle se retourna. Olivia se tenait au bas de l'escalier, les yeux gonflés, les cheveux en bataille. Elle avait pleuré toute la nuit. « Olivia, tu avais promis. » La voix de la jeune fille tremblait dès le début. « Tu avais promis de rester. Tu avais dit que je n'avais pas à te faire confiance tout de suite, que je devais juste te laisser essayer. Je t'ai laissé essayer. Je t'ai fait confiance et maintenant tu vas partir. » De petits pas retentirent dans l'escalier. Ethan apparut, se frottant les yeux, le visage mouillé de larmes. Puis Mia, descendant en courant dans son pyjama, sanglotant bruyamment. « Maman Grace, maman Grace. »« Ne pars pas !» Mia se jeta sur Grace et enroula ses bras autour de ses jambes. Ethan suivit et s'accrocha à sa taille. Olivia s'avança et passa ses bras autour du cou de Grace. « Je serai sage. » Ethan s'étrangla, parlant plus qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. « Je serai très sage. Je ne t'embêterai pas. J'écouterai. Ne pars pas. S'il te plaît, ne pars pas. » Maman Grace pleura Mia. « J'aime Maman Grace. Ne me quitte pas. Ne pars pas comme maman. » Le cœur de Grace se brisa. Elle baissa les yeux vers les 3 enfants qui s'accrochaient à elle, comme si leur vie en dépendait. Puis elle leva les yeux. Nathan se tenait dans l'escalier, les yeux rouges lui aussi, mais il ne disait pas un mot. Il attendait sa décision. « Tu avais promis, » sanglota Olivia. « Tu avais dit que tu resterais. Tu avais dit que tu nous aimais. C'était un mensonge. » Tout ça n'était qu'un mensonge. Non, ce n'était pas un mensonge. C'était la vérité. La seule vérité que Grace ait jamais eue. Elle aimait ses enfants. Elle aimait cet homme. Elle aimait cette famille. Et elle ne pouvait pas les quitter. Le sac glissa de sa main et tomba sur le sol. Grace s'effondra entre les 3 enfants et les serra tous dans ses bras. « D'accord, » murmura-t-elle à travers ses larmes. « Je ne vais nulle part. Je suis désolée. Je suis désolée d'avoir même pensé à partir. Je resterai avec vous. » Nathan descendit les escaliers et s'agenouilla à côté d'eux. Il les serra tous les 4 dans ses bras. « Nous nous battrons, » dit Grace d'une voix plus ferme. « Nous nous battrons ensemble et nous gagnerons. 3 jours. » Ils avaient 3 jours pour se préparer au plus grand combat de leur vie. Sophia transforma le bureau de Nathan en centre de commandement. Le bureau était recouvert de dossiers, de documents et de preuves empilés en tas désordonnés. « Nous devons prouver 2 choses, » dit-elle, le regard aussi perçant qu'une lame. Premièrement, Grace est bonne pour les enfants. Deuxièmement, les Thornton ont de mauvaises intentions. Sophia travailla sans relâche. Elle contacta le docteur Eleanor Hayes, la psychologue pour enfants qui avait conseillé la famille de Nathan après la mort d'Elizabeth.
Le docteur Hayes accepta de rédiger un rapport sur les progrès remarquables des enfants depuis l'arrivée de Grace. Ethan avait recommencé à parler, Mia dormait toute la nuit, Olivia avait recommencé à sourire. Sophia contacta également l'enseignante d'Olivia. Celle-ci confirma que les notes d'Olivia avaient grimpé en flèche au cours du mois précédent, que la fillette était plus concentrée, plus heureuse, et qu'elle ne restait plus assise seule dans un coin de la classe. Et Daniel, après des jours de recherche, découvrit la chose la plus importante de toutes. La famille Thornton croulait sous les dettes. L'entreprise de Richard était au bord de la faillite. Ils avaient besoin d'argent et leur fille Elizabeth avait laissé $1 million à leurs 3 enfants. Si les Thornton obtenaient la garde, ils contrôleraient cette fortune. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'argent. Le jour du procès arriva. Le tribunal du comté de Cook était bondé. Des journalistes, des badauds et des regards plaintes de jugement suivaient Grace alors qu'elle entrait. Elle portait une simple robe bleu foncé, la plus belle que Sophia lui avait achetée. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Son visage était pâle, mais elle gardait le menton haut. Nathan marchait à ses côtés, lui tenant fermement la main. Les enfants étaient assis derrière eux, à côté de Daniel. Olivia tenait la main d'Ethan, Ethan tenait la main de Mia. Les 3 enfants regardaient Grace avec inquiétude, mais aussi avec confiance. De l'autre côté de l'allée, les Thornton étaient assis avec une équipe d'avocats intimidante. 5 avocats en costume coûteux, avec des mallettes en cuir ciré alignées comme des armes. Richard Thornton sourit avec assurance lorsqu'il vit Grace, le sourire d'un homme certain de gagner. L'audience commença. L'avocat des Thornton se leva, sa voix résonnant dans la salle d'audience. « Votre honneur, nous représentons Richard et Catherine Thornton. » Des grands-parents profondément préoccupés par la sécurité de leurs petits-enfants. Il alluma un écran et montra des images de la nuit de l'attaque. La propriété en ruine, des impacts de balles sur les murs, du verre brisé. C'est l'environnement dans lequel vivent 3 enfants, la maison d'un criminel notoire attaqué par des coups de feu au milieu de la nuit. Des enfants obligés de se cacher dans une pièce sécurisée. Est-ce un endroit où élever des enfants? Il se tourna vers Nathan. Nathan Blackwood, tout Chicago sait qui il est. Il dirige le plus grand empire criminel de cette ville. Sa femme a été tuée à cause de lui. Et maintenant, ses enfants vont être tués à cause de lui. Puis, il a pointé Grace du doigt. Et ici, Grace Holloway, la femme qui vit dans la maison de M. Blackwood sans aucun lien légal. Il a ouvert un dossier. Pas de famille, abandonnée avant son mariage, reniée par ses parents. Personne dans ce monde ne veut d'elle. Il a regardé Grace avec mépris. Cette femme n'a aucune position, aucune dignité. Si même sa propre famille ne veut pas d'elle, comment pourrait-elle s'occuper de 3 enfants? Grace eut l'impression que des milliers de couteaux lui transperçaient la poitrine. Tous les regards dans la salle d'audience étaient fixés sur elle, la jugeant, la raillant, la plaignant. Elle voulait s'enfuir. Elle voulait disparaître, mais elle ne le fit pas. Elle resta assise bien droite, le visage blême, sans baisser la tête. Sous la table, Nathan lui serra la main. Sa main était chaude, ferme, comme pour lui dire qu'il était là, comme pour lui promettre qu'il ne la laisserait pas affronter cela seule. Sophia se leva pour répondre. « Votre honneur ». La partie adverse parle de la sécurité des enfants, mais elle ne mentionne pas son véritable motif. Elle présenta des preuves de la dette des Thornton, de la faillite imminente de leur entreprise, de leurs besoins urgents d'argent et de la fiducie des enfants valant plusieurs millions de dollars. Ce n'est pas de l'amour pour ses petits-enfants, c'est de la cupidité. Sophia a ensuite présenté le rapport du Dr. Hayes. Depuis l'arrivée de Mademoiselle Grace Holloway, les 3 enfants ont montré une amélioration psychologique significative. Ethan, un garçon qui n'avait pas dit un mot pendant 4 mois, a recommencé à parler. Mia, une petite fille qui ne pouvait pas dormir à cause de cauchemars, dort désormais paisiblement chaque nuit. Olivia, une enfant contrainte de porter le fardeau d'une mère à seulement 8 ans, a enfin pu redevenir une enfant. Sophia a diffusé une vidéo montrant les enfants en train de rire avec Grace dans la cuisine.
Mia, assise sur les genoux de Grace, gloussait. Ethan parlait de quelque chose en agitant les mains en l'air. Olivia aidait Grace à faire de la pâtisserie, le visage rayonnant de bonheur. La salle d'audience est devenue silencieuse pendant qu'ils regardaient la vidéo. Mais l'avocat des Thornton n'a pas abandonné. Il s'est levé, souriant froidement. De belles vidéos, des rapports impressionnants. Mais il y a une question à laquelle l'avocat de M. Blackwood ne peut répondre. Il s'est tourné vers Grace, son regard si tranchant qu'une lame. Si Mademoiselle Holloway est si merveilleuse, pourquoi sa propre famille l'a-t-elle abandonnée? Pourquoi ses parents ne veulent-ils pas voir leur propre fille? Il doit y avoir une raison, votre honneur. Les gens bien ne sont pas rejetés par toute leur famille. La salle d'audience regardait Grace, attendant, jugeant. Grace sentit les larmes monter. Mais elle ne pleura pas. Elle avait assez pleuré. Elle avait assez fui. Aujourd'hui, elle allait se battre. Elle se leva de sa chaise, la voix tremblante mais claire. « Votre honneur, j'aimerais prendre la parole. » Toute la salle d'audience se tut lorsque Grace s'avança. Elle sentait des centaines de regards posés sur elle, jugement, curiosité, mépris, mais elle s'en moquait désormais. Elle avait vécu toute sa vie sous ce genre de regard. Aujourd'hui, elle allait dire la vérité, aussi douloureuse soit-elle. « Votre honneur, commença-t-elle d'une voix tremblante mais pas faible. L'avocat de M. Thornton a demandé pourquoi ma famille m'avait abandonné. Je vais répondre. » Elle prit une profonde inspiration. Il y a 2 ans, je me tenais devant l'autel dans une robe de mariée. Le marié m'a regardé depuis l'autre bout de l'église, puis s'est retourné et est parti. Il a dit que je n'étais digne d'aucun homme. Elle entendit des chuchotements parcourir la salle d'audience. Elle continua. Je l'ai cru. J'ai cru que je n'étais pas digne d'être aimé. J'ai cru que j'étais quelque chose à jeter. Ma famille m'a renié parce que je les avais embarrassés. Ils ont dit qu'ils n'avaient ni pas de fille nommée Grace. Je suis devenu invisible dans la maison même où j'avais grandi. Les larmes ont coulé, mais elle n'a pas arrêté. 6 mois plus tard, j'ai perdu le bébé que je portais, l'enfant de l'homme qui m'avait abandonné. Je l'avais appelé Hope, Hope, parce que c'était la seule chose qui me restait. Puis, elle a dégluti. Je pensais que ma vie était finie. Je n'avais plus rien, pas de famille, pas d'argent, pas d'avenir. Seule une phrase restait gravée dans mon esprit. « Tu ne mérites personne ». Puis j'ai rencontré ces 3 enfants. Grace se tourna vers Olivia, Ethan et Mia. Tous 3 la regardaient les yeux remplis de larmes. Ils se moquaient de mon apparence. Ils ne m'ont pas posé de questions sur mon passé. Ils ne m'ont pas demandé pourquoi ma famille ne voulait pas de moi. Ils avaient seulement besoin de quelqu'un qui reste, quelqu'un qui les serre dans ses bras quand ils pleurent, quelqu'un qui leur chante une berceuse, quelqu'un qui leur dit que tout ira bien. Elle s'est retournée vers le juge. M. Thornton dit que je n'ai aucun droit. Il a peut-être raison. Selon ses critères, je ne suis pas riche. Je ne suis pas belle. Je ne viens pas d'une famille respectable, mais j'ai appris quelque chose de ces 3 enfants. L'amour n'a pas besoin de référence. L'amour se moque que vous soyez riche ou pauvre, beau ou laid, accepté ou rejeté. L'amour vous demande seulement d'être présent. L'amour vous demande seulement de rester. L'amour vous demande seulement de ne pas abandonner. J'aime ces enfants et je ne vais pas les abandonner. Elle avait à peine fini de parler qu'une petite voix s'éleva derrière elle. « Je veux parler. » Olivia se leva, le visage baigné de larmes, mais le regard déterminé. Nathan fit un geste pour l'arrêter, mais le juge leva la main. « Laissez l'enfant parler. » Olivia s'avança et se plaça à côté de Grace. La fillette de 8 ans semblait toute petite dans la salle d'audience bondée, mais elle ne tremblait pas. « Je m'appelle Olivia Blackwood, » commença-t-elle d'une voix tremblante mais claire. « Ma mère est morte il y a 4 mois. Je l'ai vue se faire tirer dessus juste devant moi. La salle d'audience était complètement silencieuse. Après cela, j'ai pensé que je devais la remplacer. Je devais m'occuper de mon frère et de ma sœur. Je devais être forte. Je n'avais pas le droit de pleurer. Je n'avais pas le droit d'être faible. » Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle continua.
Mes grands-parents disent qu'ils veulent nous protéger. Mais quand ma mère est morte, ils ne sont pas venus. Pas une seule fois. Ils ne m'ont pas prise dans leurs bras quand je pleurais. Ils ne m'ont pas demandé si ma mère me manquait. Ils n'ont appelé que pour parler de paperasse, d'argent, d'héritage. Elle regarda ses grands-parents. Richard Thornton pâlit. Catherine baissa la tête. Maman Grace est différente, dit Olivia, et sa voix devint plus ferme. Elle n'a pas essayé de remplacer ma mère. Elle est simplement restée avec moi. Elle s'est assise à mes côtés, à 2 heures du matin, quand je pleurais, parce que ma mère me manquait. Elle ne m'a pas dit d'arrêter de pleurer. Elle m'a simplement prise dans ses bras et m'a dit que j'avais le droit d'être triste. Elle m'a appris que je pouvais être triste et forte à la fois. Je peux regretter ma mère et l'aimer en même temps. Je n'ai pas à choisir. Olivia s'est tournée vers le juge, les yeux rougis mais déterminés. « S'il vous plaît, ne nous enlevez pas, Mama Grace. Nous avons déjà perdu notre mère. Ne nous faites pas perdre une autre personne. Je ne veux pas aller chez mes grands-parents. Je veux rester avec mon père. Je veux rester avec Mama Grace. S'il vous plaît, laissez-nous rester avec les personnes qui nous aiment vraiment. » La salle d'audience est tombée dans le silence. Pas un bruit, pas un murmure, seulement les petits sanglots de Mia assise sur les genoux de Daniel. Grace a baissé les yeux vers Olivia, le cœur brisé et apaisé à la fois. Elle s'est agenouillée et a enlacé l'enfant. « Merci, murmura-t-elle. Merci d'être courageuse. » Du côté des Thornton, Richard murmurait avec insistance à l'oreille de son avocat, le visage blême. Catherine gardait la tête baissée, incapable de regarder qui que ce soit. La juge baissa les yeux depuis son siège. Son regard se posa sur Grace et Olivia qui s'étreignaient, puis se déplaça vers les Thornton, puis vers Nathan. L'homme luttait contre ses larmes, regardant sa fille. Elle frappa son marteau. La cour suspendait l'audience pendant 30 minutes pour délibérer. 30 minutes. 30 minutes pour décider du sort d'une famille. Grace se leva et guida Olivia vers leur siège. Nathan les attendait, les yeux humides. Il les prit toutes les deux dans ses bras. Ethan et Mia accoururent et se blottirent contre eux. 5 personnes se tenaient au milieu de la salle d'audience, enlacées, attendant une décision qui allait changer leur vie à jamais. 30 minutes. Les 30 minutes les plus longues de la vie de Grace. Elle s'assit sur le banc dur de la salle d'audience, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Mia s'assit sur ses genoux, ses petites mains agrippant la chemise de Grace et refusant de la lâcher. Ethan était assis à sa gauche, la tête posée sur son épaule, sa main tenant la sienne. Olivia était assise à sa droite, tenant également sa main, ses petits doigts serrés, comme si elle avait peur que Grace disparaisse. Nathan se tenait juste derrière eux, il ne parlait pas. Il se tenait simplement là, présent. Sa main reposait sur l'épaule de Grace, chaude et ferme. Autour d'eux, les gens chuchotaient. Les journalistes prenaient des notes. L'avocat des Thornton discutait avec ses clients. Le visage de Richard Thornton était violet de rage, ses mains découpant l'air dans des gestes furieux. Catherine était assise, immobile comme une statue, refusant de regarder qui que ce soit. Grace ne leur prêtait aucune attention. Elle se concentrait sur sa respiration, sur les 3 enfants accrochés à elle, sur la main de Nathan posée sur son épaule. C'était sa famille. Quelle que soit la décision rendue, c'était toujours sa famille. La porte du juge s'ouvrit. La salle d'audience entière se tut. Le juge sortit, le visage impassible. Elle s'assit et rangea les papiers devant elle. Grace retint son souffle. Nathan resserra son étreinte sur son épaule. Après avoir examiné toutes les preuves et tous les témoignages, le juge commença à parler d'une voix qui résonna dans toute la salle d'audience. La cour rend le verdict suivant. Elle fit une pause et baissa les yeux vers ses documents. En ce qui concerne les requérants, Richard et Catherine Thornton, la Cour constate un motif financier évident derrière cette requête. Les preuves montrent que les Thornton sont confrontés à de graves difficultés financières et ont l'intention de contrôler la fiducie de leurs petits-enfants.
La Cour constate également que les Thornton n'ont fourni aucune preuve d'une réelle prise en charge des enfants au cours des 4 mois qui ont suivi le décès de leur mère. Richard se leva brusquement pour protester, mais son avocat le retint, poursuivit la juge. En ce qui concerne le défendeur, bien que M. Nathan Blackwood soit confronté à des questions juridiques complexes, la Cour estime qu'il est un père responsable qui aime ses enfants, les preuves montrant qu'il a pris des mesures pour assurer leur sécurité dans des circonstances difficiles. La juge s'est ensuite tournée vers Grace. En ce qui concerne Mademoiselle Grace Holloway, la Cour estime que Mademoiselle Holloway a fait preuve de dévouement et d'amour à travers les témoignages d'experts. Grâce aux preuves des progrès réalisés par les enfants et surtout, grâce aux paroles des enfants eux-mêmes, elle a frappé le marteau. La Cour rejette la requête des Thornton. La garde exclusive reste attribuée à M. Nathan Blackwood. L'audience est levée. Grace n'en croyait pas ses oreilles. Elle resta assise, figée, incapable de bouger. Puis Mia s'écria « Maman Grace, on a gagné? On a gagné ?» Et Grace s'effondra. Les larmes coulaient à flots. Elle serra Mia dans ses bras, puis Ethan, puis Olivia. Les 3 enfants s'accrochèrent à elle, riant et pleurant en même temps. « Tu restes, » dit Ethan, la voix pleine de joie. Maman Grace reste avec nous. De l'autre côté de la salle d'audience, Richard Thornton se tenait debout, le visage sombre de rage. Il cria quelque chose à son avocat, puis se retourna et sortit en trombe sans se retourner. Catherine le suivit, la tête baissée. Incapable de croiser le regard de quiconque, Sophia s'approcha de Grace, les yeux brillants de larmes. « Tu t'es si bien débrouillée, Owen, » dit-elle en la serrant dans ses bras. « Tu es si courageuse. » Grace ne pouvait pas parler. Elle ne faisait que pleurer, pleurer de soulagement, de joie, sous le choc d'avoir enfin combattu et gagné pour la première fois de sa vie. Puis Nathan s'avança devant elle. La salle d'audience était toujours bondée. Les journalistes, ils étaient toujours là. Les avocates étaient toujours là, mais Nathan s'en moquait. Il regarda Grace, les yeux remplis d'une émotion qu'elle n'avait jamais vue chez lui auparavant. Puis il s'agenouilla au milieu de la salle d'audience, devant tout le monde. Grace resta bouche bée. « Nathan, qu'est-ce que tu fais ?» Nathan lui prit la main. « Grace Holloway, » commença-t-il d'une voix légèrement tremblante. « Je ne suis pas doué avec les mots, je ne l'ai jamais été. Je sais seulement agir, mais aujourd'hui, j'ai besoin de parler. » Il prit une inspiration. « Tu as sauvé mes enfants. Tu es venu alors qu'ils mouraient lentement de chagrin. Tu les as ramenés à la vie. Tu as appris à Mia à dormir paisiblement. Tu as appris à Ethan à parler à nouveau. Tu as appris à Olivia à redevenir une enfant. Et tu m'as sauvé. » Sa voix se brisa. « Je suis mort avec ma femme le jour où elle a quitté ce monde. Après cela, je n'étais plus qu'un corps sans âme. Mais vous m'avez ramené à la vie. Vous m'avez donné une raison de rentrer chez moi. Vous m'avez donné une raison de vivre. Je vous aime, Grace. Je ne veux plus vivre un seul jour sans toi à mes côtés. » Il sortit une petite boîte de la poche de son costume et l'ouvrit. Une bague en diamant scintillait à l'intérieur. « Veux-tu m'épouser ? Pas à cause du tribunal, pas à cause des Thornton, pas à cause de quelqu'un d'autre. Juste parce que je t'aime et que je veux que tu restes avec moi pour toujours. » Grace pleura. Elle rit. Elle ne savait plus ce qu'elle faisait. Elle savait seulement que son cœur débordait de bonheur. « Oui, » murmura-t-elle. Puis elle le dit plus fort. « Oui, je le veux. » Mia sautilla sur place. « Maman Grace va rester pour toujours, papa. Pour toujours, pour toujours. » Nathan se leva, glissa la bague au doigt de Grace, puis se tourna vers sa fille. « Pour toujours, ma chérie. Maman Grace va rester avec nous pour toujours. » Olivia et Ethan se précipitèrent vers eux et les enlacèrent tous les deux. « Nous sommes vraiment une famille maintenant, » s'écria Olivia. « Une vraie famille. » Nathan regarda Grace. Grace le regarda. Puis il se pencha et l'embrassa là, au milieu de la salle d'audience, devant tout le monde. Leur premier baiser. Et Grace sut que ce n'était que le début d'une nouvelle vie dont elle n'avait jamais osé rêver. 1 semaine. Ils n'avaient qu'une semaine pour préparer leur mariage. Mais avec Sophia,
Une semaine était plus que suffisante. Elle transforma le jardin derrière la maison en un décor de contes de fées. Des fleurs blanches partout, des lanternes suspendues aux branches. Une allée étroite recouverte de pétales menant à une arche de roses où Nathan attendrait. « Je veux être demoiselle d'honneur », annonça Olivia dès qu'elle apprit la nouvelle du mariage. « Je vais disperser des fleurs pour maman Grace. Je vais faire de mon mieux. » Ethan leva la main. « Je veux porter les alliances. Papa, je peux porter les alliances ?» Nathan s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de son fils. « C'est la tâche la plus importante. Tu peux le faire. » Ethan acquiesça solennellement. « Je ne les ferai pas tomber, promis. » Et Mia, la petite fille de 3 ans, n'avait qu'une seule demande. « Je veux une robe de princesse. Une robe rose avec des paillettes. » Sophia rit et nota sa demande dans son carnet. « Une robe de princesse rose à paillettes. » Très bien, jeune fille. Le jour du mariage arriva. Un après-midi doux et ensoleillé. Une lumière dorée et chaude inondait le jardin. Il n'y avait pas des centaines d'invités. Il n'y avait pas de journalistes, pas de spectacle. Juste la famille et les quelques personnes qui comptaient le plus. Daniel se tenait à côté de Nathan en tant que témoin. Sophia était assise au premier rang. Les yeux déjà humides avant même le début de la cérémonie. Quelques hommes de Nathan étaient assis derrière elle. Des hommes durs qui s'adoucissaient en regardant les enfants courir autour des chaises. Nathan se tenait au bout de l'allée, vêtu d'un costume noir, les cheveux soigneusement coiffés, mais ses yeux ne quittaient pas la porte arrière, même pas une seconde. Il l'attendait. La porte s'ouvrit. Grace est sortie et Nathan a oublié comment respirer. Elle portait une robe blanche simple, sans pierres, sans broderies élaborées, juste un tissu blanc épuré ajusté à son corps et s'évasant doucement à l'ourlet. Ses cheveux tombaient librement sur ses épaules, ornés d'une petite fleur blanche. Personne ne l'accompagnait dans l'allée, ni son père, ni ses frères. Elle marchait seule, mais elle ne se sentait pas seule. Olivia marchait devant elle, dispersant des pétales de roses blanches sur le tapis. Elle était sérieuse, comme si elle accomplissait la mission la plus importante de sa vie. Chaque pas, chaque pétale, soigneusement placé. Ethan la suivait, les 2 mains levant un coussin de velours rouge avec les 2 bagues. Ses mains tremblaient, mais ses yeux étaient rivés sur les bagues, sans les quitter une seule seconde. Mia était dans les bras de Daniel et faisait signe à Grace. « Maman Grace, tu es si jolie !» criait-elle, sa robe rose pailletée scintillant au soleil. Grace sourit, les larmes commençant déjà à couler. Elle le rejoignit Nathan qui lui prit la main, sa main tremblait aussi. Le pasteur commença la cérémonie, mais Grace n'entendait presque rien. Elle ne regardait que Nathan Tsietsi, l'homme qui lui avait donné une famille alors qu'elle n'avait plus personne. Lorsque vint le moment des vœux, Nathan prit la parole en premier. « Grace, » commença-t-il, la voix rauque d'émotion. « Je ne suis pas doué pour faire des promesses. J'ai déjà promis de protéger la femme que j'aimais et j'ai échoué. » Il déglutit péniblement et « Mais aujourd'hui, je te fais une promesse. Je te protégerai, je t'aimerai, je te donnerai la famille que tu mérites. Je n'échouerai pas une nouvelle fois. » Puis ce fut au tour de Grace. Elle regarda Nathan, puis les 3 enfants qui se tenaient à côté d'eux. « Nathan, » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme, « avant, je pensais que je ne méritais personne. Je pensais que je resterais seule toute ma vie. Mais toi et les enfants m'avaient prouvé que j'avais tort. » Elle serra sa main plus fort. « Je promets de rester. Je promets de t'aimer, toi et les enfants, pour toujours. Quoi qu'il arrive, je ne partirai pas. Jamais. » Le pasteur les déclara mari et femme. Nathan enlaça Grace et l'embrassa. Un baiser tendre, un baiser qui avait le goût d'un nouveau départ. Les enfants se précipitèrent vers eux et les serrèrent tous les 2 dans leurs bras. « Alors, on est une vraie famille maintenant ?» demanda Olivia, les yeux brillants. Grace la serra contre elle. « On a toujours été une famille, ma chérie. Maintenant, c'est juste officiel. » Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Grace et Nathan se tinrent sur le balcon. Le clair de lune inondait le jardin en contrebas. « Tu le regrettes ?» demanda Nathan, une pointe d'inquiétude dans la voix. « D'avoir épousé un homme comme moi ? Un homme avec un passé comme le mien ?» Grace se tourna vers lui. «
Je n'ai pas épousé un homme comme toi, dit-elle doucement. J'ai épousé le père de mes enfants. J'ai épousé l'homme qui m'a donné une famille, alors que je n'avais personne. J'ai épousé l'homme qui m'a vu, alors que le monde entier détournait le regard. Elle posa sa tête sur son épaule. Je ne regrette pas une seule seconde. Ils restèrent là en silence, regardant le jardin où la lanterne brillait encore. Le bonheur, la plénitude. Pour la première fois de sa vie, Grace avait le sentiment d'avoir trouvé sa place. Et cette place était dans les bras de l'homme à ses côtés. 6 mois plus tard, les matins au domaine Blackwood commençaient comme d'habitude. L'odeur chaude et beurrée des pancakes emplissait la cuisine. Grace se tenait devant la cuisinière, tournant la poêle du poignet, un sourire aux lèvres. Mia s'enroula autour de la jambe de Grace, la suppliant de la prendre dans ses bras. « Maman, Grace, prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. » Grace se pencha et embrassa le front de sa fille. « Attends que maman ait fini les pancakes, ma petite princesse. » Ethan était assis à table et parlait sans s'arrêter. Et puis le professeur a dit « C'est toi qui lis le mieux dans la classe. » Et puis Tommy m'a demandé comment j'étais devenu si doué pour parler. Et puis je lui ai parlé de maman Grace. Et puis Grace a souri et m'a écouté. Le garçon qui vivait autrefois dans le silence parlait désormais plus que quiconque dans la maison. Et chaque fois qu'elle entendait ces histoires, elle remerciait silencieusement la vie de lui, permettre d'être témoin d'un tel miracle. Olivia se tenait à côté de Grace, l'aidant à préparer les déjeuners des plus jeunes. « Dois-je ajouter des fraises supplémentaires pour Ethan ? Maman, il aime les fraises. Oui, vas-y. » Grace regarda sa fille aînée, le cœur débordant d'amour. La fillette de 8 ans qui portait autrefois le monde entier sur ses épaules avait enfin le droit d'être à nouveau une enfant. Cet après-midi-là, Grace était assise sur le sol de la salle de bain, un test de grossesse à la main. 2 lignes rouges bien visibles. Elle glissa le long du mur, les larmes coulant sur ses joues, mais ce n'étaient pas des larmes de douleur, ni les larmes de terreur d'il y a 2 ans, c'étaient des larmes d'espoir. Elle posa sa main sur son ventre et murmura « Cette fois, ce sera différent. Cette fois, maman te gardera. » Ce soir-là, après que les enfants se furent endormis, Grace s'assit à côté de Nathan sur le canapé. « J'ai quelque chose à te dire. » Nathan la regarda, l'inquiétude dans les yeux. « Qu'y a-t-il » Grace prit sa main et la posa sur son ventre. « Je suis enceinte. » Nathan se figea, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte, incapable de trouver les mots. Puis il la serra dans ses bras, la tenant fermement comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. « Cette fois-ci, ce sera différent, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Tu m'as moi, tu as les enfants, tu as toute une famille, je ne te laisserai perdre personne d'autre. » Le lendemain, ils l'annoncèrent aux enfants. Olivia sautilla sur place. « Je vais vraiment devenir grande sœur, je prendrai bien soin du bébé. » Ethan leva la main. « J'apprendrai au bébé à parler. Je lui raconterai des histoires tous les jours. » Mia courut en rond dans la pièce en criant « Bébé, bébé, bébé !» 9 mois plus tard, Grace donna naissance à un petit garçon en bonne santé. Elle était allongée dans son lit d'hôpital, épuisée et heureuse. Nathan était assis à côté d'elle, tenant leur fils nouveau-né dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. L'homme le plus dur de Chicago, pleurant comme un enfant. « Mon fils, » murmura-t-il. « Mon fils. » Grace lui sourit. « Je veux l'appeler Hope. » Nathan leva les yeux vers elle, il comprit. Hope, le bébé qu'elle avait perdu 2 ans plus tôt, le nom qu'elle avait pleuré dans l'obscurité. Maintenant, Hope était revenue sous la forme d'un nourrisson en bonne santé, avec les yeux de sa mère et le sourire de son père. « Hope » répéta Nathan. « Parfait. » La porte de l'hôpital s'ouvrit et les 3 enfants se précipitèrent à l'intérieur, le visage rayonnant. Olivia s'approcha du lit et regarda le bébé avec admiration. « Je peux le prendre dans mes bras, maman ?» Grace acquiesça. Nathan plaça délicatement Hope dans les bras d'Olivia. La fillette de 9 ans berça son petit frère, les yeux brillants. « Bébé, je m'appelle Olivia. Je vais être la meilleure grande sœur du monde. Je te le promets. » Ethan se tenait à côté d'elle et se pencha pour lui parler. « Salut, petit bonhomme. Notre maison est sympa. Maman Grace cuisine des plats délicieux. Papa raconte des histoires.
Olivia joue avec toi. Et Mia est un peu bruyante, mais tu t'y habitueras. Mia se faufila entre eux et embrassa la joue du bébé à plusieurs reprises. Le bébé est mignon. Mia adore le bébé. Grace était allongée, à les regarder, 4 enfants, un mari qui l'aimait, une famille au complet. Elle avait autrefois pensé qu'elle mourrait dans la solitude. Maintenant, elle avait tout. 1 an plus tard, tard dans la nuit, dans le domaine des Blackwood, Grace était assise sur le lit, entourée de ses 4 enfants. Hope dormait profondément dans le berceau à côté du lit. « Maman, raconte-nous une histoire » demanda Mia. « Raconte-nous comment maman est arrivée chez nous. » Grace sourit et commença d'une voix douce comme une berceuse. Il était une fois une fille qui pensait ne pas mériter d'être aimée. Le monde entier la rejetait. Elle pensait qu'elle serait seule pour toujours. Puis elle rencontra 3 enfants, continua Olivia, les yeux brillants. Puis elle rencontra 3 enfants, répéta Grace. 3 enfants qui se moquaient dans sens de son apparence. Ils avaient juste besoin de quelqu'un qui les aime. Et la petite fille découvrit qu'elle avait aussi besoin d'eux. Et ses enfants lui apprirent qu'elle méritait d'être aimée, dit Ethan. Grace serra ses enfants contre elle. C'est vrai. C'est vous qui avez appris ça à maman. Nathan se tenait dans l'embrasure de la porte, observant la scène et en silence. Lorsque les enfants furent endormis, il s'approcha de Grace. Cette petite fille qui disait qu'elle ne méritait pas d'être aimée, demanda-t-il doucement. Où est-elle maintenant? Grace regarda son mari, puis ses 4 enfants qui dormaient paisiblement. Puis elle regarda la pièce chaleureuse, la maison remplie de rires. Elle avait tort, murmura Grace. Elle n'était pas indigne. Elle n'avait simplement pas encore trouvé les bonnes personnes. Elle n'était digne d'aucun homme. Elle était digne de cet homme, de ses enfants, de cette vie. L'amour n'était pas la perfection. L'amour, c'était être présent. L'amour, c'était rester. L'amour, c'était se choisir chaque jour. Et enfin, Grace avait trouvé des gens qui l'avaient choisi. Non pas parce qu'elle avait changé, mais parce qu'ils avaient enfin vu qui elle était vraiment. L'histoire de Grace et Nathan était terminée, mais le message qu'elle nous avait laissé resterait gravé dans nos mémoires. Parfois, nous nous sentons indignes. Parfois, nous sommes rejetés, abandonnés, repoussés par le monde, mais souvenez-vous de ceci. Votre valeur ne dépend pas de l'acceptation des autres. Votre valeur réside dans votre cœur, dans l'amour que vous donnez, dans la force qui vous pousse à ne jamais abandonner. Et un jour, vous trouverez des personnes qui sauront le voir. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer nos nouvelles histoires émouvantes chaque jour. N'hésitez pas à aimer et partager cette vidéo avec vos proches afin que le message d'amour et d'espoir puisse se répandre. Qu'avez-vous ressenti en regardant cette histoire? Vous êtes-vous déjà demandé si vous méritiez d'être aimé? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons toujours entendre ce qui se trouve au fond de votre cœur. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé et une vie pleine de joie et de bonheur chaque jour. N'oubliez jamais que vous méritez d'être aimé. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles histoires.